Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le NEC plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT s'invite une fois encore chez vous, chez nous. Bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, appelez-moi Bankui Emile, appelez-moi le voyou là. Bankui, allez, Tabé Valet. Bon, je ne sais même pas de quel village tu es originaire au Cameroun là-bas. Tabé Valet, Tabé, assieds-toi là. Assieds-toi là. Te rappelles-tu de ce que je te disais il y a quelques jours, il y a quelques mois, sur cette même chaîne? Et comme tu dis là que tu veux être directeur des DGR, tu ne le seras pas. Tu ne comprends. Bientôt tu iras en retraite et c'est moi qui vais t'envoyer en retraite, moi. C'est moi qui vais t'envoyer en retraite. Il y a quelques mois, je te disais que c'est moi, Michel Biemton. Moi. C'est moi qui vais t'envoyer à la retraite. C'est moi. Je te disais que le grade de général dont tu rêvais là, tu n'auras jamais ça. Le grade de général là, dont tu rêvais chaque matin en te rasant là-bas, tu n'auras, c'est-à-dire que tu ne seras jamais promu général. Jamais. Je te l'avais dit. Et je t'avais également dit que la DGRE que tu rêves de diriger, tu ne seras jamais patron de la DGRE. Je te l'avais également dit. Oublie que tu vas un jour diriger la DGRE. Je te l'ai dit maintes fois. Alors, si aujourd'hui, ton patron Paul Biya, celui-là même qui t'a fait éviter la prison, la condamnation à mort pour avoir assassiné l'inspecteur de police Maporo Njifon le 17 novembre 2008, tu as assassiné cet inspecteur de police chez toi, au camp des officiers en Bopi. Maintenant, tu viens mentir aux gens que oh, machin, tu l'as surpris sur ta femme et tout ça, la machin chouette. Tu as dit que c'est Biya qui t'a sauvé de la condamnation à mort. Et c'est le même Biya qui t'a envoyé en prison, à la retraite, pardon. Il t'a envoyé en retraite sans que tu n'aies été promu général, comme tu le rêvais tant, sans que tu n'aies été promu patron de la DGRE. Ainsi commence la chute, messieurs. Ainsi commence la chute. Et ta chute, monsieur Bankui Emile, écoute-moi très bien. Hein. Ta chute a trois explications. Ta chute a trois explications. La première explication, la première raison de ta chute, c'est moi. C'est mon affaire. Je te l'avais dit, toujours sur cette chaîne, que c'est le jour où tu m'as jeté en prison au Cameroun, Bankui Emile. C'est ce jour-là que tes problèmes ont commencé. Je m'explique. Si tu étais un patron de renseignement intelligent, plutôt que de m'envoyer en prison,
tu allais chercher plutôt à sympathiser avec moi. C'est-à-dire qu'un véritable patron de service secret à ta place, plutôt que de m'envoyer en prison, aurait tout fait pour sympathiser avec moi, aurait tout fait pour travailler avec moi, même comme je n'allais jamais l'accepter, hein, ça je te le dis déjà. Mais un patron de service secret aurait plutôt travaillé à se lier d'amitié même, pourquoi pas, avec moi, travailler avec moi, sachant que j'étais très au fait de l'actualité dans le Cameroun anglophone. Or, toi, qu'est-ce que tu as fait? Par excès de zèle, par méchanceté, tu m'as pris, tu m'as jeté en prison. Tu as parlé de apologie, de terrorisme, machin chouette. Et pourtant, selon l'article 8 de la loi antiterroriste, on ne parle d'apologie de terrorisme que lorsque celle-ci a été faite publiquement ou par tout moyen visant à atteindre le public. Est-ce que le vocal que j'avais envoyé aux populations de Southern Cameroun a été rendu public? Non. Est-ce que ce vocal a été diffusé à travers un moyen visant à atteindre le public? Non. Il est resté dans le circuit de WhatsApp. Donc, c'est-à-dire cette bande est restée secrète et privée. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un même qu'il fallait poursuivre, s'il y avait quelqu'un qu'il fallait traîner en justice, c'était toi, pour violation du secret de la correspondance. Parce que le secret des correspondances est protégé par le code pénal camerounais. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as jeté en prison. Or, quand tu jettes un journaliste de surcroît en prison, tu en fais un ennemi. Tu en fais un ennemi. Et ce journaliste-là, tôt ou tard, va finir par te régler les comptes. Et c'est ce que j'ai décidé de faire quand je suis sorti de prison. Et c'est ce que j'ai décidé de faire quand je suis sorti de prison. J'avais même, c'est-à-dire que j'avais même pris l'engagement de commencer depuis le Cameroun à te régler des comptes. Ce sont les miens qui m'ont dit que, pardon, on a assez souffert comme ça là pendant ta séquestration. Vraiment, on ne voudrait plus encore, on ne voudrait plus souffrir davantage. J'ai dit, ok, puisqu'il en est ainsi, moi je vais sortir du pays et c'est dans mon pays d'accueil que je vais finir avec Banqui Emile. C'est alors que depuis que je suis hors du Cameroun, tu as perdu complètement le sommeil. Et ce sont mes révélations, les révélations que j'ai faites sur tes coups tordus, sur tes frasques là. C'est ça qui a précipité ton départ à la retraite. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Et il y a autre chose, Banqui Emile, toujours dans le cadre de l'affaire Michel Biemton. Quand tu me jettes en prison, tu t'arranges avec tes agents infiltrés au sein de la corporation journalistique au Cameroun à ce que mon affaire ne fasse pas écho. Tu as appelé, bon, je ne sais pas qui de vous deux a appelé l'autre, tu as appelé, comment il s'appelle, Thierry Eba. Tu t'es mis à lui vomir un tas de mensonges dans les oreilles en lui disant que voilà, que c'est une affaire de droit commun, que voilà, on m'a surpris en train d'envoyer 3 vocaux. Tu t'es même mis à mentir à Thierry Eba que j'ai envoyé 3 vocaux aux sécessionnistes, terroristes, ambazoniens, blablabla, blablabla. Et tu as tout fait pour que l'affaire ne fasse pas écho, que je sois considéré comme un prisonnier de droit commun. Or, l'erreur que tu as commise ce jour-là, c'est que tu t'es attiré les foudres des organismes de défense de la liberté de la presse. Or, ce que tu as oublié, c'est que quand un journaliste est en prison au Cameroun,
Quand les organismes de défense de la liberté de la presse à l'étranger se mêlent de l'affaire, ça commence à faire bouger les choses. Ça commence à faire bouger les choses. Quand tu me jettes en prison au CED, Bankui Émile, le 24, tu me jettes en prison le 23 octobre 2018. Le 24 octobre 2018, le Committee to Protect Journalists, qui est un organisme de défense de la liberté de la presse très puissant, a commencé à lancer l'alerte qui a été envoyée dans tous les ministères camerounais, y compris jusqu'à la présidence de la République. C'est à partir de ce moment-là que ta chute a commencé. Donc, ça veut dire que dès le 24 octobre, ton patron Paul Biya était déjà, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le Comité to Protect Journalists est basé aux États-Unis. Est basé aux États-Unis. Ce sont eux qui ont informé Biya sur ma situation. Et c'est là où tes problèmes ont commencé. Parce que je vais te dire une chose. Tu peux tout faire au Cameroun. Au Camerounais, là, machin chouette. Biya s'en fout, ce n'est même pas son problème. Mais à partir du moment où tu attires déjà l'attention de l'opinion internationale, plus précisément occidentale, sur la situation, sur la politique intérieure du Cameroun, mon ami, Paul Biya va commencer à te regarder bizarrement. Et c'est ce que tu as fait ce jour-là. Tu pensais que, grâce à tes infiltrés, que ce soit au sein de la corporation journalistique, dans son ensemble, c'est-à-dire que la corporation journalistique du Cameroun, qu'au sein du syndicat national des journalistes camerounais, parce que tu as infiltré ce syndicat, tu as tes agents là-dedans. Les Olivier Mbele, qui est directeur de publication de Le Courrier là. Hein? Tu connais de qui je parle, non? Olivier Mbele. Il travaille avec toi là-bas à la sécurité militaire. Il fait partie de ceux qui ont manœuvré avec le président Sardina de ce SNJC-là pour que mon affaire ne fasse pas écho. Et comme moi, je sais un Dieu de vérité, un Dieu de justice, dès le 24 octobre, le CPJ, Committee to Protect Journalists, ils sont basés à New York, aux États-Unis. Ils ont commencé à lancer la lettre. Et c'est là où tes problèmes ont commencé. C'est là où tes problèmes ont commencé, Bankui. Parce que quand tu mets à Biya, c'est-à-dire que quand tu dresses déjà les Occidentaux contre Biya, c'est que tu te mets déjà dans les problèmes. Oh, tu n'aurais pas dû le faire. Tu n'aurais pas dû le faire. Un journaliste, tu peux blaguer avec tout le monde. Mon ami, un journaliste, tu le prends, tu le jettes en prison. Mais d'abord, tu en fais un ennemi qui va tout faire pour te combattre. Deuxième chose, tu en fais un héros. Parce que c'est à la faveur de ce passage à la case prison que pas mal de personnes m'ont même découvert. Beaucoup ne me connaissaient véritablement pas. Certains entendaient peut-être parler de moi, mais beaucoup ne me connaissaient pas. Tu en fais un héros. Et Dieu merci, ce passage à la case prison m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, je me retrouve dans un pays où la liberté d'expression, la liberté de presse est ce qu'il y a de plus cher. Je me retrouve dans un pays où la protection des réfugiés est vraiment un principe sacro-saint. Aujourd'hui, je suis citoyen de l'ONU. Je peux voyager partout dans le monde, même si je peux parler dans mon pays. Parce que j'ai un passeport de l'ONU, là, le passeport bleu. Passeport, on appelle ça titre de voyage. C'est avec ça que je voyage quand je vais aller à l'extérieur. Voilà. Pourtant, si tu étais quelqu'un, comme disent mes oncles Manguissa,
Comme disaient mes oncles Manguissa, tu n'as rien dans la tête, Bankou Emile. Si tu étais vraiment un patron, un véritable patron de service secret, tu as entendu, c'est-à-dire que tu as entendu, je ne sais pas dans quel pays, qu'un responsable, qu'un patron de service secret a jeté un journaliste en prison. Un journaliste. Mais c'était la plus grosse bêtise de ta carrière. La plus grosse bêtise, la plus grosse erreur. Et quand je sors de prison, tu commences à avoir peur. Tu attrapes les migraines. Tu te poses la question de savoir que si Michel Biemton sort du Cameroun, là, c'est mauvais. Ah, vraiment, je vais faire comment là? Il va se mettre à parler et c'est mauvais. Et tu sais qui t'a mis dans les... Tu sais qui t'a roulé dans la farine? C'est Mbapou Parfait. Ton ami, le palmipède qui vit à la pharmacie bleue là, en Gousso. C'est lui qui t'a roulé dans la farine. Il est venu te raconter que, ah, dis donc, Biemton, il peut même sortir du pays. Ah, dis donc. Un pauvre type là, il était ici là, il s'habillait en guenille là, un affamé comme ça là, un maigrichon, ceci, cela. Il va prendre l'argent pour aller à l'étranger. Ah, dis donc, laisse ça. C'est comme ça que mon nom sort de la liste noire. Parce que tu avais déjà commencé à m'infiltrer, comment on appelle ça, à me mettre en filature. Quand Bapouf Parfait est venu te raconter ces conneries-là, que est-ce que je peux même sortir du pays, là où je suis, même là, je n'ai rien, j'ai faim, etc. Et c'est pour cela que tu décides de m'envoyer 100 000 francs. Par lui. C'était en février 2019. Ah, il m'appelle pour me dire que ma chaîne, le colonel, je lui dis que pardon, fiche-moi le camp avec ça. Je ne lui ai rien demandé, renvoie-lui son argent. Je n'ai pas besoin de son argent. Et c'est la preuve justement que tu es un piètre patron de service secret. Tu ne vaux rien. Comment quelqu'un vient, il te raconte que Biemton, il n'a pas d'argent. Il va faire comment pour sortir du pays. Toi aussi, tu te mets à t'endormir au lieu d'être vigilant. Et c'est comme ça que j'ai profité de ton sommeil pour sortir du Cameroun. Je suis sorti. Puisque tu t'étais arrangé à ce que je ne sorte pas du Cameroun. Je suis sorti. Voilà pourquoi Biya t'a jeté dehors. Biya t'a jeté dehors. Parce qu'à travers mon affaire, tu l'as mis dans les problèmes avec les États-Unis parce que je vais te donner une autre information, Bankou Emile. En mars 2019, je suis chez moi, au quartier Como. J'avais rendez-vous avec un monsieur à l'ambassade des États-Unis, au quartier Golf là. Je prends le taxi, j'arrive à l'ambassade. Je rencontre le monsieur, on a échangé pendant longtemps. Et quand je ressors de l'ambassade, je croise l'ambassadeur lui-même, Peter Barlerin. Alors le monsieur me présente à lui, dit, monsieur, voilà monsieur Michel Biemton qui est en prison. Il dit, ah oui, c'est vous? Je dis, oui, monsieur l'ambassadeur, on a échangé. Et c'est lui qui me dit que quand j'étais en prison, ils envoyaient des alertes chaque jour au palais présidentiel à Étouzi. Ils informaient le chef de l'État, Paul Biya, sur ma situation. Voilà pourquoi moi j'ai été mis dehors. C'est lui-même, l'ambassadeur Peter Barlerin, qui suit sans doute cette vidéo. S'il suit cette vidéo, il se rappellera qu'on s'était croisés dans les couloirs de l'ambassade. Il m'a dit que il fait partie de ceux qui ont manœuvré pour qu'on me libère. J'ai seulement dit merci, Excellence. Je suis parti. Donc, à travers mon affaire, Bankou Emile, tu as mis Biya dans les problèmes. Parce que, avec les Occidentaux, avec Biya, tu peux tout faire au Camerounais. Tu peux voler, tu peux tuer, tu peux faire tout. Mais fais-le au Camerounais. Mais à condition, même en le faisant au Camerounais,
Fais tout pour que ça n'affecte pas les intérêts des Occidentaux, parce que ce sont les Occidentaux qui ont placé Biya au pouvoir. Ce sont les Occidentaux qui ont placé Biya au pouvoir. Je dis qu'avec les... C'est-à-dire que quand tu menaces déjà les intérêts des Occidentaux, qu'ils soient français, américains, canadiens, suisses, bon, j'aurais appris que Biya a une nationalité suisse. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu menaces déjà ces quatre intérêts occidentaux, tu deviens l'ennemi des Biya. Donc, en me jetant en prison, tu as dressé les États-Unis contre Biya. Voilà pourquoi ce dernier t'en a voulu. Ok? Et en plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'es fabriqué un ennemi que je suis. Et cet ennemi a juré de te nuire jusqu'à la fin. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Tu es dans la merde. Bientôt, tu vas à la retraite. Dans quelques mois. Voilà. Je te l'avais pourtant dit. Je te l'avais dit. Quand tu me jetais en prison, là, tu voulais montrer que tu es trop fort, n'est-ce pas? Moi, je t'avais dit que tu t'es attaqué à un bassa. Tu t'es attaqué à un... je dis Bankui, dans toute ta carrière, dans ta maudite carrière de gendarme, là, avais-tu déjà eu affaire à un bassa? Qu'il soit de la Sanaga maritime ou de Nyon-Ekeli. Le jour où tu es tombé sur le bassa que je suis, c'était la fin. C'était la fin. Comme vous faites des choses aux gens, vous ne savez même pas avec quelle eau on les lave dans leur village. Tu m'as créé les problèmes en 2018 et voilà les retombées aujourd'hui. Quand j'étais au Burkina, tu as cherché à faire tout ce qui était à ton pouvoir pour me faire la peau, non? Tu as envoyé même tes agents là-bas pour me kidnapper, pour me tuer, des trucs comme ça. Tu as passé ton temps à raconter aux gens que ouais, machin, j'ai des amis dans l'armée burkinabé, Ces amis-là t'ont servi à quoi? En quoi est-ce qu'ils t'ont été utiles? Moi, j'ai vécu au Burkina pendant 1 an et demi. Tu as pu faire quoi? Le jour où tu m'as mis en prison, Banku Emile, c'est-à-dire que tu as tombé les problèmes que tu as posé sur ta tête à tu as posé un tas de problèmes comme ça là, sur ta tête. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et tu as également commis une erreur en me mettant en prison. C'est que c'est à la faveur, c'est-à-dire que c'est étant à la sécurité militaire, ce 23 octobre 2018, que j'ai eu accès à un certain nombre d'informations auxquelles je n'aurais pas dû avoir accès. Notamment cette stratégie que vous avez mise en place là pour infiltrer le mouvement ambazonien, pour le diviser. C'était une erreur grave. C'était une information qu'il ne fallait même pas que je sache. C'était une information qu'il ne fallait pas que j'obtienne, que j'ai. Il ne fallait même pas que je sois au courant de ça. Malheureusement, comme tu es un piètre patron des services secrets, c'est autant de choses qui ont braqué Biya et tous les Essingans là contre toi. Parce que c'est Essingan. Écoute-moi très bien. Paul Biya est prisonnier du club Essingan. C'est-à-dire que le lobby politico-villageois Petit Bouloula, ce sont eux qui ont décidé, qui ont juré d'avoir ta peau. Parce que tu peux faire, comme je le disais tantôt, tu peux tout faire. Et si vous avez remarqué, si tu as remarqué, Banku Emile,
La presse camerounaise peut relayer toutes sortes de scandales au Cameroun. Biya ne bouge pas d'un pouce. Mais quand c'est la presse occidentale, les ONG occidentales, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty International, qui commencent à parler du Cameroun en mal, mon ami, Paul Biya peut devenir fou. C'est-à-dire que la presse camerounaise, les ONG camerounaises, tout ça là, peut dire, oh, violation des droits humains, oh, voilà un journaliste en prison, oh, blablabla, blablabla. Mais quand c'est Amnesty qui le dit, quand c'est Human Rights Watch qui le dit, quand ce sont les médias français qui relaient les jeunes Afrique, machin chouette, Paul Biya devient fou. Alors il est prêt à sacrifier même un membre de sa famille pour sauvegarder son pouvoir. Parce qu'il sent que son pouvoir est mis en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Plus que mon affaire, quand tu me jettes en prison, les médias occidentaux ont relayé ça. L'agence France Presse, tout ça là. Les ONG internationales ont pris le relais. Tu penses que Biya était content? Il n'était même pas content de toi. Parce que tu t'es arrangé à ce que dans cette affaire-là, on ne te cite pas. Ton nom n'apparaisse pas. Voilà pourquoi tu as donné des instructions aux enquêteurs du CED qui n'abordent pas l'aspect relatif à la bande sonore là. Qui n'abordent pas ça. Parce que ça te compromettait toi aussi. Puisque j'allais citer ton nom dedans. Et même au tribunal militaire, j'allais même te convoquer. Tu sais ce que moi je m'apprêtais à faire si le procès au tribunal militaire avait lieu. J'allais te citer comme mon témoin de la défense. Tu allais venir là au tribunal militaire, te mettre face à moi et m'expliquer en quoi est-ce que j'ai commis l'infraction d'apologie de terrorisme. Tu allais expliquer ça devant les juges. Voilà la première raison pour laquelle Paul Biya est sur le point de te jeter à la poubelle. La deuxième raison pour laquelle Paul Biya a décidé d'en découdre avec toi, a décidé de te mettre au garage, c'est l'affaire du trafic d'or avec les Canadiens là, en novembre 2020, qui a éclaté en novembre 2020. Banqui Emile, c'est ça qui a précipité ta chute. Parce que ce que je vais te dire, c'est que le décret du présidentiel du 7 juin là, 2022, en fait, le projet de ce décret était déjà prêt depuis 1 an et demi à cause de cette affaire. Parce que les journalistes camerounais qui ont révélé cette affaire-là, ils ont mis en avant le fait que non, ce sont les Canadiens qui ont voulu trafiquer de l'or avec des faux permis, des trucs comme ça. Là. Alors que le mal était plus profond que ça. Alors que en fait, c'est toi et tes amis féminin, qui étaient impliqués. C'est vous qui étiez impliqués dans cette affaire-là. Et je suis le seul journaliste à avoir sorti le A1 sur l'affaire-là. Je suis le seul à avoir révélé le A1 sur l'affaire-là. Et tu sais ce qui s'est passé par la suite? Eko Maxime, l'ami du leader ambazonien, là, Ebeneza Akwanga, a récupéré l'affaire. Comme c'est ton ennemi juré, il a récupéré cette affaire-là. Il a commencé à pomper les notes de renseignement à la présidence de la République. Et comment on appelle? C'est pas l'ambassade, le haut commissariat, voilà, du Canada, les machins au Cameroun. Il pompe les notes. Et c'est comme ça. Et c'est aussi à partir de là que ton ndem a commencé. C'est aussi par là
que ta chute a commencé. Oui. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as mis Paul Biya en difficulté avec les Canadiens. Ce sont ses amis occidentaux, hein. Ce sont ses amis occidentaux qui l'ont placé là au pouvoir. Quand tu le mets en difficulté avec eux, tu deviens mon ami. Il va tout faire pour te sacrifier. Blague avec les Camerounais comme tu veux. Si tes blagues avec les Camerounais n'affectent pas les intérêts des étrangers, des occidentaux, là, tant mieux, ils te laissent faire tout ce que tu veux. Mais quand tu empiètes déjà sur les intérêts de ses amis occidentaux, là, mon ami, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Parce que tu t'es arrangé, quand l'affaire du trafic d'or là a éclaté, tu t'es arrangé avec tes amis journalistes là, hein, tu leur as donné un peu d'argent pour qu'ils n'en parlent pas. Certains activistes à l'extérieur de la diaspora, tu leur as donné de l'argent pour qu'ils taisent l'affaire. Or, qui est celui qui a révélé cette affaire à la lumière du jour? C'est moi. Moi que tu as jeté en prison au Cameroun. Moi, ton ennemi juré, que tu as fabriqué de tes propres mains. Or, si tu ne m'avais pas jeté en prison, cette affaire, c'est-à-dire que cet aspect de l'affaire que j'ai soulevé n'aurait jamais été su par personne. Jamais. Personne ne l'aurait su. Beaucoup se seraient contentés de ce que les journalistes camerounais avaient relayé comme information relative à ce scandale. Oh, que ce sont les Canadiens, machin, qui sont des voleurs, des voyous, ils sont venus traficoter de l'or au Cameroun avec des faux documents. C'est cet aspect-là que la presse camerounaise mettait en avant. Alors qu'il y avait plus grave que ça. Et la gravité dans cette affaire, c'est que tu étais impliqué, tu étais le cerveau de la bande. Avec les Nana Kamdoum, les Olivier Happy et tout ça, les Yanou Kester, tes amis Femen de Douala là. C'est aussi ça, c'est pour cela que Paul Biya t'en a voulu. Parce que quand j'ai révélé cette affaire-là, Mvondo Ayolo pouvait devenir dingue. Et tu sais ce que représente Mvondo Ayolo pour Biya? Paul Biya, alors n'en parlons plus. Il pouvait, c'est-à-dire qu'il a piqué une de ces crises, c'est-à-dire que le vieux coucou de Chantou là, c'est-à-dire que quand il a seulement appris ça, parce que le Haut Commissariat du Canada a également saisi la présidente de la République par rapport à cette histoire-là. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième raison de ta chute. La troisième raison de ta chute, c'est la crise anglophone. Il était question que tu infiltres le mouvement, que tu fasses tout pour mettre fin à la crise. Tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as infiltré le mouvement, tu as corrompu certains leaders ambazoniens, tu as armé et financé des gangs de voyous, de braqueurs qui commettent des atrocités dans le Southern Cameroun. Et ces atrocités sont attribuées aux vrais Restoration Forces qui luttent véritablement pour la restauration du Southern Cameroun par la machine de propagande que tu as mise en place, parce que je suis au courant que tu as des centaines de cyberactivistes que tu payes de ton argent sale et pourri pour qu'ils fassent la propagande contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Tu as fait tout ça. Ça a donné quel résultat? Rien. Tu t'es allié avec Ayabacho Lucas.
Tu as décidé d'équiper, d'armer et puis de financer le Ambazonan Defense Force pour que ce groupe de bandits, de délinquants, sème le trouble, sème la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et tu as même encore créé un autre truc, tout récemment, là, qu'on appelle le Unity Warriors. Tu as créé un Unity Warriors dans le Boui. Tu as créé un autre, je crois, dans les Magno. Tu as fabriqué une, on va dire quoi, une faction du interim government dirigée par Dr Samuel Sako Ikome. Parce que la faction que dirige la dame là, Maya ou c'est Aya Marianta, c'est ta faction. Tu as donc fait tout ça, Banqui Emile. Tu as fait ça. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Les combats se poursuivent sur le terrain. Les Ambazonan Restoration Forces continuent de s'équiper en armes comme jamais par le passé. Tout récemment, là, il y a quelques semaines, tu connais combien Samuel Sako Ikome a levé comme argent, comme effort de guerre? 445 000 $. 445 000 $, Banqui Emile, pour équiper leurs gars en armes. Et ils sont en train de commettre des dégâts énormes. Vous savez, tu sais combien de militaires sont morts il y a 2 jours? Et ils ne font que recruter. Tous les jours, ils recrutent. Toutes tes infiltrations, là, toutes les opérations que tu as donc montées pour mettre fin à la guerre, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné parce que tu es un piètre chef de service de renseignement. Tu ne vaux rien en la matière. Je suis désolé. Tu ne vaux rien en la matière. Banqui Emile. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. C'est pour cela que Biya a constaté ça. Il a dit que mais celui-ci, ça ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi il t'a mis au garage. Voilà donc les 3 principales raisons pour lesquelles Biya a décidé de te jeter à la case de retraite. Voilà les 3 principales raisons. Ne pars pas chercher loin, Banqui Emile. Ne pars pas chercher loin. Ne pars pas chercher loin. Banqui, c'est fini pour toi. Tu ne seras plus rien. C'est-à-dire que n'écoute pas tout ce que tes courtisans, là, tes lèche-baudes là, racontent. Ah, vraiment, ah, il en a encore pour ces 3 ans. Et en 2026, ah, Paul Biya peut toujours le nommer général. C'est vrai, hein? Ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que le colonel, comment il s'appelait encore là? Celui qui était à la sécurité présidentielle, oh là là. Il était même, on l'avait même nommé à, je crois, à la BIM, à Boyala. Comment il s'appelait? Melingi Nouma. Voilà. Melingi Nouma avait été envoyé en retraite. Il était colonel. Travaillait à la sécurité des Biya. Il avait été envoyé en retraite au grade de colonel. Paul Biya l'a rappelé. Il l'a nommé commandant du quartier général. C'était en janvier 2016. Si je ne me trompe pas. Il l'a nommé commandant du quartier général. Par la suite, on l'a nommé commandant du bataillon d'infanterie motorisée à Boya. Et c'est après l'interview qu'il avait accordée à RFI, là où il disait que oui, voilà, l'armée incendie des maisons parce qu'il s'agit de cache d'armes, des embazonniers et tout ça. Paul Biya l'a renvoyé au ministère de la Défense comme inspecteur, c'est inspecteur général aussi, quoi. Donc on lui a confié un poste garage là, au ministère de la Défense. Bon, peut-être le Paul Biya peut se souvenir de toi pendant ta retraite et bon, il te nomme même directeur de la DGRE. Mais
il ne me souvient pas que la DGRE ait été dirigée par un colonel à la retraite, un colonel de gendarmerie. Tous ceux qui ont dirigé les services secrets du Cameroun là, ont été des généraux pleins. Le général Angwang était chef de la DGRE je crois en 93, il était déjà général depuis 89. Je crois pareil pour Umaru Djambiaya, si je ne me trompe pas. Oh, toi, tu n'es que colonel, tu vas passer par où pour diriger la DGRE? Tu vas passer par où? Puisque tout cela, si Paul Biya, le vieux coucou chouchou de Chantoula, si Paul Biya était encore le Paul Biya d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, oui, là, on pouvait espérer que tu vas rebondir. Mais, malheureusement pour toi, mon cher ami, ceux qui ont précipité ta retraite là, ce sont ces gens-là qui vont tout faire pour que tu ne sois plus rien dans ce pays. Bankui Emile, est-ce que tu sais, bon, peut-être que tu es même déjà au courant, que le petit bandit, le petit voyou là, qu'on appelle Frank Biya, le trafiquant de drogue là, qui dit qu'il veut être président de la République. Je vois même déjà les Essingans s'agiter là-haut, machin, oh, Frank Biya, candidat présidentiel 2025, machin chouette. Est-ce que tu sais que ce petit garçon-là, il ne veut même pas entendre parler de toi? Est-ce que tu le sais? Es-tu au courant de ça? Il fait donc partie de ceux qui ont manœuvré pour qu'on te foute à la retraite. Est-ce que tu le sais? Samuel Vondo Ayolo, qui est pour moi en ce moment le ventre de Paul Biya, lui alors, ton nom lui donne pratiquement les migraines. Il ne veut même pas te sentir. N'en parlons plus de, comment il s'appelle, le nouveau Fouda là, qui est de la Mefoua Konola. C'est le général là, contre-amiral Fouda. Voilà. Qui est l'œil, c'est-à-dire que les yeux et l'oreille de Paul Biya, celui qui souffle à l'oreille du président, le contre-amiral Fouda. Vous vous entendiez, non? Avant, tu faisais des sales choses pour lui avant, non? Comme dans votre milieu de la pègre, là, ce qui vous divise, c'est l'argent et les femmes. Vous vous êtes gâtés entre vous. Vous vous êtes gâtés. Qu'est-ce qui vous a même gâté? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je m'en fous. Je ne veux même pas chercher à savoir ce qui t'a mis dans les problèmes avec le contre-amiral Fouda. Ça vous regarde là-bas. Lui alors, il a juré de finir avec toi. Il a juré de finir avec toi. Le contre-amiral Fouda Joseph, qui est le conseiller spécial de Biya. Voilà les gens qui t'ont donc foutu dans la merde. Écho alors, ouh! Je pense même que c'est lui qui est à l'origine de tout. Ce monsieur-là. Écho Maxime. Il dit qu'il est expert en intelligence économique. Mais le Cameroun est en train de dégringoler sur le plan économique. C'est Écho Maxime, c'est ton ennemi juré dans Banque Emile. C'est lui qui t'a donc mis dans l'ondem. C'est lui. C'est lui. C'est des gens. Et tu penses qu'avec tous ces gens-là, les Frank Biya, parce que Frank Biya, c'est un homme des réseaux dans le Sirail camerounais. C'est un homme des réseaux. Il a son réseau d'influence au palais. Tu vas passer par où pour dire que oh, DGRE, ouais, machin, et le général, tout ça là. Tu vas passer par où? Avec tous ces gens dont je viens de citer les noms. Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Ce sont les Essingans. Essingans que tu as passé le temps à servir là. Ce sont les Essingans là qui t'ont foutu dans la merde.
Ce sont eux qui sont sur le point de t'envoyer au garage. Tu ne seras plus rien dans ce pays, Bankui. C'est fini. John le mal, comme on dit chez les Bassa, c'est fini. C'est fini pour toi. Et je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Le jour où tu m'as envoyé en prison, là, tu as signé ton arrêt de mort. Tu as signé ton arrêt de mort. Ce jour-là. Tu as signé ton arrêt de mort. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient connectés, mesdames et messieurs. Pour terminer, Bankui Emile, comme tu es un mauvais agent de renseignement là, un piètre patron des services secrets, voici 4 ouvrages que je te recommande. Le premier est intitulé Le livre noir de la CIA. Il a été rédigé par Yvonique de Noël. Le voici. Il faut l'acheter, hein. Il faut acheter le livre. Voilà. Le deuxième livre, il a été rédigé par Vincent Nouville. Le titre, c'est Les tueurs de la République, assassinat et opérations spéciales des services secrets. Voilà. Bankui Emile, achète ça. Peut-être que ça peut être utile. Paul Biya peut un jour se souvenir de toi et il te bombarde vraiment. Et il te bombarde patron de la DGRE. Ou alors il te confie son renseignement, c'est-à-dire qu'il te confie la tête de ses services de renseignement parce que ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est qu'en plus des services spéciaux officiels, Paul Biya lui-même a ses agents de renseignement officieux. Et il peut te nommer parmi ses agents de renseignement officieux. Donc, ces livres-ci peuvent te servir pendant ta retraite. Le troisième livre, c'est Les services secrets israéliens d'Eichmann à la guerre de Syrie, rédigé par Jacques Borde. Voilà. Voilà un livre que je te recommande, monsieur Bankui Emile, le voyou. Voilà. Il faut acheter, hein. C'est vous qui avez l'argent du pays, non? L'argent de l'État. Comme tu as, avec l'argent que tu as volé là, avec l'argent que tu as volé au ministère des Finances là, hein, le produit de tes opérations de vol, de braquage à main armée, prends l'argent là, tu achètes les livres là. C'est-à-dire que tu t'inities à comment on monte les opérations, opérations clandestines, opérations homo et tout ça. Comment étudier le profil psychologique d'un individu qui menace les intérêts de l'État. Comment mettre quelqu'un en filature. Voilà, ce livre-là va t'aider parce que tu ne vaux rien. Voilà, le dernier, c'est celui-ci, Ronen Bergman. Lève-toi et tue le premier. L'histoire secrète des assassinats ciblés commandités par Israël. Voilà. Voilà le livre là. Bankui, il faut acheter. Hein. Voilà. Parce que la retraite, c'est pour bientôt. Ça va beaucoup t'aider. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute de cette chronique de MBT. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.